Hello friends, Match Harry. L'expérience a montré, les amis, comme je le dis ici tout le temps, qu'à chaque fois que l'establishment, be it l'establishment médiatique, sécuritaire ou peu importe, est contre quelque chose, insiste sur quelque chose, sachez que ce n'est pas pour le bien de la majorité. Il y a eu les événements en Israël et la guerre continue aujourd'hui. La barbarie, la sauvagerie de la guerre. Les enfants, les femmes meurent tous les jours, des deux côtés. Au lieu de mettre un terme à cela, les gens encouragent. Ils mettent de l'huile au feu, pas de l'huile même, ils mettent du carburant au feu. Des Américains le font. Blinken, Joe Biden, Austin, ils le font, les amis. Et pendant que la presse française s'agitait, les politiciens s'agitaient, ils voulaient parler d'un même langage, il y a eu un monsieur. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je mets le sondage là ici, les amis. Ce sondage dit quoi? Malgré du bashing de médias, des hommes politiques en France, il est resté constant. Il parle des crimes de guerre d'Hamas contre Israël le 7. Et il répète, quand on dit crime de guerre, les juristes sont d'accord avec lui, c'est pour qualifier les crimes. Mais quand on parle de terrorisme, on ouvre la porte à toutes sortes de barbaries, toutes sortes de stupidités, des vengeances et autres. C'est pour cette raison que les gens ne veulent pas qu'il parle des crimes de guerre. Alors qu'il y a un peuple qui est colonisé, il y a l'autre qui colonise, qui pratique l'apartheid, mais les gens ne veulent pas qu'on utilise ce mot. C'est comme ça en Afrique. Quand les Africains à l'époque voulaient l'indépendance, ils luttaient contre les puissances impérialistes, les colons, et on les appelait quoi? Les maquisards. On les traitait des terroristes. C'est un fait. De Gaulle disait qu'il y a les terroristes en Afrique. Les autres puissances disaient que c'est du terrorisme en Afrique. C'est exactement la même chose qui se passe en Israël, en Palestine. Les Palestiniens veulent l'État. On les refuse, on colonise les terres, on les chasse, on tue certains. Et quand ils ripostent, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce sont des terroristes. Au lieu de dire que c'est un crime de guerre, parce que là, c'est la qualification, parce que toutes les juridictions peuvent arrêter ceux qui sont responsables de ces différents crimes. Et Jean-Luc Mélenchon est resté égal à Luc Mélenchon avec Roussel, Fabien Roussel et tout ça. Il s'en fout qu'il paye de pas, c'est leur problème. Il est constant avec lui-même. On a traité de tout le nom d'oiseau. Il est arrivé même à Kinshasa. J'ai adoré son exposé à l'université de Kinshasa, faculté de médecine, et au Parlement de RDC. C'est clair. Il dit qu'on est non aligné, on nomme les choses. Telle personne, c'est le Rwanda qui déstabilise le Congo. On le dit ça clairement. On dit comme ça. C'est ce que Mélenchon a dit. Quand c'est Paul Biya, par exemple, qui met le pays à genoux politiquement, économiquement, on dit que c'est Paul Biya. Quand c'est Macron qui est en train de créer le désordre au Niger, on dit que c'est Macron qui est en train de créer le désordre au Niger. C'est comme ça et nous l'aligner. Donc, il n'est pas là pour take side. Il va soutenir X ou il soutient Y. Non. C'est ça, les gens qui aiment la justice. On nomme des choses. On n'est pas là pour réfléchir avec des sentiments, mais on utilise notre cerveau, le medulla oblongata. Comme le sondage l'indique, les amis, à chaque fois que l'élite comprador, les élites sont contre quelqu'un ou demandent à destituer ou à mettre en mal quelqu'un, sachez que le peuple est d'accord avec cette personne. Le sondage dit quoi, les amis? Mélenchon est le premier. Il y a un sondage qui a été fait. Des jeunes entre 18 et 24 ans vont toujours voter Mélenchon. Disent qu'ils vont voter Mélenchon. Et Dieu seul sait, c'est la majorité en France. Les jeunes de 18 à 24 ans adorent le discours de Macron, cautionnent le discours de Macron, comprennent le discours de Macron, disent qu'il est pragmatique et il dit des choses telles qu'elles sont, les amis. Donc, en sondage, on a mis 4 personnalités, les amis. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, vous avez, j'ignore le nom de celui qui a 9% là, vous avez Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Mélenchon. Et il y a 9%, c'est un sondage qui a été réalisé le 24. Vous avez Marine Le Pen, 15%. Vous avez Emmanuel Macron, 19%. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon, 46%. Donc, vous voyez un peu, les amis, le peuple est d'accord avec lui, mais
Mais les élites corrompues ne sont pas d'accord. Oui, c'est généralement comme ça. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de pratiquer chez nous en Afrique. Tant que nous, le peuple, on est d'accord avec quelqu'un, on est d'accord avec Ibrahim Traoré, on est d'accord avec Assimi Goïta, on est d'accord avec Abdourahmane Tiani, on est d'accord, c'est le plus important, les amis. C'est le plus important. Les communauté internationale a dit que telle ou telle personne a fait telle chose. On s'en fout royalement parce qu'ils ne sont jamais là pour notre intérêt. On n'a pas d'intérêt commun. C'est de ça qu'il est question. Nous devrons protéger notre propre intérêt. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Merci, c'est Askanai.